Bon, on est fin novembre, au milieu de l'Espagne, et la météo est de plus en plus fraîche. On continue de garder notre cap sud-ouest afin de se rendre au Portugal pour passer une partie de l'hiver. Sur la route au départ de Madrid, on décide de s'arrêter à la fameuse ville médiévale de Toledo. On gare Falcor à l'écart du centre et partons explorer la ville à pied. On déambule dans ces ruelles remplies de magie, entre cathédrales et chemins de traverse. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Toujours facile de monter avec une armée sur son dos. Prêt pour les croisades. Le départ de Toledo est tout aussi beau que son centre. On suit une route qui nous amène à un point de vue magnifique. Et le temps d'un instant, on se croit presque à Berne, notre capitale suisse. C'est arrivé où? À Toledo. Toledo! Waouh! C'est tellement beau, Toledo! Notre route continue vers le sud-ouest. On improvise alors une visite dans la famille de Victor, l'ancien collègue du restaurant de mon frère et de ma mère. Après notre semaine en yourte à Madrid plutôt fraîche, nous sommes accueillis par toute la famille de Victor dans leur somptueuse maison qu'ils ont construite de leurs mains. Une belle rencontre comme on les aime. Grâce à Rosie, Maribel, Gregorio, Goro et le grand-père, on vit une immersion totale et spontanée dans cette famille madrilène. Ils nous partagent un bout de leur vécu et nous partageons tous ensemble de super moments au coin du feu, à cuire des belliotas, des sortes de glands charnus qui se mangent grillés comme des châtaignes. Bonjour mes chatons d'amour, je suis la doublure face caméra de Natalia. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Instagram. Merci beaucoup, grosse bisette à tous. Le lendemain, on part en balade explorer les villages aux alentours avec Rosie et Maribel. De retour pour le repas de midi, on partage un dernier lunch avec cette merveilleuse et généreuse famille. Ils doivent rentrer à Madrid, mais nous proposent de rester une nuit de plus chez eux, car la pluie du jour ne donne vraiment pas envie de passer la journée trempée. On accepte avec grand plaisir, et nous voilà, seuls dans cette maison de personnes rencontrées seulement un jour auparavant. Petite anecdote du soir. On vient de passer 2 appels en Suisse depuis l'Espagne, en pensant que notre abonnement était illimité pour les appels sur des fixes à l'étranger. Et on vient de recevoir que notre compte est bridé parce qu'on vient de dépenser 167 € de téléphone. Genre, on n'a jamais fait ça de notre vie. Jamais de notre vie, on a payé autant en téléphone. 167 €. Bon ben voilà, ça valait la peine. On était contents de parler à nos parents, c'était le principal. Mais on risque plus de passer beaucoup d'appels par fixe. Le lendemain, c'est reparti. Et aujourd'hui, on battra à nouveau notre record de kilomètres en une journée en roulant 344 km. On sort de leur propriété et nous imprégnons un peu du lieu avant de reprendre la route. On fait un rapide stop à Cáceres pour visiter cette jolie ville médiévale et une fois de plus, on a l'impression de partir en croisade dans cette citadelle impressionnante. Ça va ma fripouille? Avec cette brève mais belle visite, on continue la route direction Mérida. Là, nous avons réservé une nuit dans un lieu qui semble avoir des good vibes et qu'on se réjouit de découvrir.
Mérida, avant d'être une ville pleine d'histoire, c'est le lieu où nous avons rencontré Alfonso, Sandra et leur merveilleuse famille. Le courant passe instantanément et on décide alors de passer quelques jours dans leur magnifique oasis. Ils ont converti un ancien chenil en lieu de paix et de développement personnel, afin d'accueillir des workshops autour de thématiques environnementales et de bien-être. On propose de donner un coup de main numérique à leur projet en réalisant quelques jobs pour leurs sites et réseaux sociaux. On est impressionné de la manière dont ils ont reconverti ce lieu. Comme quoi, on peut vraiment façonner n'importe quel endroit à notre image. On passe des super moments avec cette famille magnifique qui nous ouvre une fois de plus généreusement une partie de leur monde et de leur quotidien. Les jours suivants, on en profite aussi pour explorer la charmante vieille ville de Mérida et ses nombreux monuments romains. Le dernier soir à Mérida, on vit une soirée vraiment cool qui commence à la Casatiera, un café à chat, végétarien, tenu par une brésilienne et animé spontanément par des clients musiciens. Une super soirée flamenco rock'n'roll en bonne compagnie. Au retour, Alfonso emprunte un raccourci et d'un coup s'arrête au milieu d'un tunnel. Étrange. Il nous dit alors de lire le tag écrit sur le mur. Exprésate. Exprime-toi. Sous le tag, un trou contenant une bonbonne de peinture qu'on emprunte pour nous exprimer. Une fin de soirée vraiment cool et originale qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et voilà, c'est déjà notre dernière étape en Espagne. Comme on vous l'a dit au début de l'épisode, le froid est de plus en plus tenace et on cherche donc un endroit où se poser pour laisser passer une partie de l'hiver avant de continuer vers le sud. J'ai omis les œufs de caille, c'est une catastrophe. Le 20 novembre, on contacte mon oncle Francis car il nous avait gentiment proposé que si un jour on passait par le Portugal, on pourrait loger dans sa maison au centre du pays. Il nous annonce alors que la maison est libre et que nous sommes les bienvenus. Le 25 novembre, on enfourche Falcor et nous envolons 300 km vers l'ouest. Le début de route est idyllique. Il fait beau, il fait chaud et on passe par la frontière portugaise sans même s'en rendre compte. Mais d'un coup, le temps vrille et la tempête commence. On roulera quasiment 3 heures sous une pluie de fou. On vérifie bien que nos sacs étanches Zulupak sont tout bons et pas une once d'eau ne passe. Rassurés, on reprend notre route et quelques kilomètres avant d'arriver chez l'oncle Vince, le soleil revient pour gentiment nous sécher et nous souhaiter la bienvenue. Marie et Jean, des amis de mon oncle, sont là pour nous accueillir dans cette grande maison qu'on ne connaît pas. Le lieu est magnifique et on propose alors à mon oncle de faire quelques travaux pour lui en échange de cet accueil super généreux. Ce point de chute au centre du Portugal est vraiment une chance incroyable pour nous car elle nous permettra de découvrir le centre et le nord de la région sans avoir à trimballer toutes nos affaires. Et surtout, plus avoir à se préoccuper de trouver un logement chaque soir. Ce séjour incroyable qui durera 3 mois nous permettra d'écrire, de monter les derniers épisodes pour YouTube, d'accueillir d'autres voyageurs, de donner une interview pour le Road Trip Magazine et de faire plein de belles rencontres. Bref, on se réjouit de vous partager la suite de nos aventures au Portugal. Mais tout ça, c'est une autre histoire.